Psachim Daf Tzadegim Alamud Bet, bonjour à vous tous. Nous allons reprendre la grande marloquette entre les Tanaïm par rapport à celui qui n'a pas fait le Korban Pessah, s'il n'a pas fait le premier Pessah ou le deuxième Pessah ou ni l'un ni l'autre, et pourquoi il n'a pas fait. Donc, selon Rabbeinu Akadosh, eh bien, s'il n'a pas fait le premier, Bémézid, et finalement il n'a pas fait le deuxième, eh bien, même si c'est Béshogeg, il est Chayav, Karet. Et si il n'a pas fait le premier, Béshogeg, et donc il devait faire le deuxième, il n'a pas fait Bémézid, le deuxième, il est Chayav, Karet aussi. Selon Rabbi Nathan, il n'y a que le premier qui compte. Si le premier, Bémézid, il n'a pas voulu le faire, il est Chayav Karet, point final. Le deuxième, peu importe, c'est pas important. S'il veut le faire, il le fait, mais ça ne va pas lui enlever son Chayav Karet. Donc, selon Rabbeinu Akadosh, on avait dit que chacun est important parce que chacun a une fête à part. Selon Rabbi Nathan, le deuxième, ce n'est qu'un complément de la première fête, mais ça ne répare pas. Donc si la première fois il a fait Bémézid, il est Chayav Karet. Rabbi Hanina ben Akavia lui dit, il peut toujours se rattraper. Donc s'il n'a pas fait le premier Bémézid, il peut toujours se rattraper au deuxième. Si le deuxième il n'a pas fait Bémézid, alors là il est Chayav Karet. Mais si le deuxième il n'a pas fait parce qu'il était Shogeg, alors il n'est pas Chayav Karet. Maintenant, d'où ils apprennent, alors 5 lignes avant la fin, Veshloshtan, Mikra et Chad Darshu. Et tous ont apporté le même pasouk, et du même pasouk, ils vont réussir à apprendre leur dîne. Quel est le pasouk? Vaish Asher Utaor Bederech Loaya. Alors je vais vous lire le pasouk en entier. Vechadal la Asot à Pessah. Donc il n'a pas fait le Korban Pessah, venir Cheta Nefeshahi Imamea. Et donc il va recevoir Karet, il va être retranché de son peuple. Qui Korban Hashem lo écrive. Parce qu'il n'a pas apporté le Korban Hashem Bemoado en son temps. Chatao Issa Aishaou, donc il va porter sa faute. C'est un très long pasouk pour nous dire qu'il est Chayav Karet. Donc on va essayer de décomposer le pasouk pour comprendre. On va commencer par Rabbi. Rabbi Savar Vechadal la Sota Pesach venir Cheta. Donc il s'arrête là, il s'arrête en plein milieu du pasouk. Il n'a pas fait le Korban Pesach Rishon, il est Chayav Karet, point final. Il n'a pas voulu le faire, il est Chayav. Même s'il fait le deuxième. Dès l'Avad Barishon, parce qu'il n'a pas voulu faire le premier. Et puis après, continue le pasouk. Il dit, Venicheta, en effet, Shaim Amea, qui Korban Hashem, lo écrive Bemoado. Parce qu'il n'a pas apporté le Korban Hashem Bemoado. Comment il va expliquer ça? Inami, Korban Hashem, lo écrive Bemoado. Quand on dit qui, c'est pas la raison. C'est, en fait, puisqu'il n'a pas apporté aussi le deuxième Pessah, il peut aussi être Chayav, même si le premier, il était Shogeg. Et puisque le deuxième, il devait l'apporter, et il n'a pas apporté, il sera Chayav. Donc je reprends, Inami, il y a une deuxième possibilité. Korban, Hashem lo écrive Moado, Besheni, il n'a pas apporté le deuxième. Très bien. Mais dans le premier, il y a écrit venir cheta. Je comprends, il va être retranché. Mais dans le deuxième, c'est à la fin du pasouk où on parle du Pessar Sheni, il n'y a pas écrit venir cheta. Il n'y a pas écrit qu'il va être retranché. Il y a écrit, il va porter sa faute. Peut-être qu'il va recevoir, je ne sais pas, une punition, mais qui a dit qu'il va, que c'est Chayav Karet. Donc je suis obligé d'apprendre autre part, on tourne la page. Quand ça va, il pense, toujours Rabbeinu Akadosh, Megadef, Ainu Mevayachet Hashem. Donc il y a un pasouk qui nous dit qu'un Megadef. Qu'est-ce que c'est qu'un Megadef? Alors un Megadef, c'est quelqu'un qui maudit. Chazvé Shalom Hashem, on ne veut pas dire ça, donc on dit béni Hashem. Eh bien, celui-là, il est Chayav Karet. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit, et dans le Megadef, il y a écrit venir Cheta. Il sera retranché du peuple d'Hachem. Très bien. Maintenant, donc on sait que le Megadef, lui, il est Chayav Karet. Vektiv et Vavachat Hashem.
Et il y a écrit celui qui bénit Hachem. Alors on garde toujours le contraire, et celui qui maudit Hachem. Il y a écrit que celui qui bénit Hachem, c'est le Megadef. Et qu'est-ce qui est écrit à son sujet? Venasa cheto, il va porter sa faute. Alors tu vois bien, là-bas quand il porte sa faute, c'est-à-dire qu'il rêve karet. Alors chez nous aussi, dans le Coran Pessah, Sheni, pas le Rishon, il y a déjà écrit karet, le deuxième il y a écrit seulement Venasa cheto, donc ça veut dire aussi qu'il va avoir karet. Vigamar ay cheto de'acha, donc on va prendre le chet. Le mot chet, c'est l'exerashava, donc on fait une comparaison entre les deux, puisqu'il y a le même mot. Donc le chet ici, on va l'apprendre, mecheto de'atam, du chet de Megadef et Mevarechet Hashem, qui sont la même personne. Malalan karet, afkan nami karet, ici aussi sera karet. Verav Natan. Maintenant, Rabbi Nathan, comment il va faire? Parce que Rabbi Nathan, vous vous souvenez, il n'a pas dit qu'on est chayav sur le premier et sur le deuxième, on est chayav que sur le premier. Et le deuxième ne sert à rien. C'est un complément, mais ça ne va pas le libérer de sa faute, il sera chayav karet. Alors, qu'est-ce qu'il pense? Ça va. Alors, on reprend le pasouk. Vechadal, la sot a pesar, venicheta. Alors, il faut que je vous lise tout le pasouk parce que là, il s'arrête en plein milieu. Alors, je reprends. Veish asher hu taor, qu'un homme qui sera taor, bederech loya, vechadal la sot a pesar, il n'a pas fait pesar rishon, venicheta, en effet, shaim amead, donc il sera retranché. Très bien. Et après, il continue. Ki korban Hashem lo écrit, vemoado. Ça veut dire quoi, ki korban Hashem? Deaiki, leshon de haou. Il dit, vous savez pourquoi il sera retranché? Parce que il n'a pas fait en son temps. Même s'il fait Pessar chez lui, ça ne s'appelle pas en son temps. C'est Pessar Rishon qui doit faire en son temps. Donc ça ne sert à rien qu'il fasse Pessar chez lui. Donc qu'est-ce que vient de dire la Torah? Dea korban Hashem lo écrit v'mado berishon. Tu vois bien qu'il n'avait pas fait le premier. Ça ne sert à rien qu'il ait fait le deuxième. Ok, il a fait la mitzvah, mais il est toujours chèvre quand même. Alors à ce moment-là, la fin du perso qu'elle nous dérange. Elle ne sert plus à rien. D'après Rabbi El savait, parce que le début c'était pour Pessar Rishon, la fin, ça nous dit Cheto Yissa, ça veut dire quoi, entre guillemets, ça veut dire qu'il sera Chayav Karet sur le deuxième. Bon, d'accord, ça allait. Mais maintenant, puisque sur le deuxième, il n'est pas Chayav Karet, d'après Rabbi Nathan, c'est que sur le premier. Alors pourquoi à la fin on nous dit Cheto Yissa, Ishaou? Et de toute façon, tout le pasouk parle que du premier. Aïe Cheto Yissa, Mahavile, qu'est-ce qu'il en fait? Exactement le contraire de ce qu'il avait fait Rabbi. Kassavar lui pense Megadev, là va innommer Vakret Hashem. Celui qui est Megadef, c'est-à-dire, parce que nous on pensait que le Megadef c'est celui qui fait, parce que Megadef c'est-à-dire il dit des choses. Il dit, il n'agit pas, il dit des choses contre Hachem. Donc nous on pensait que c'était comme ça. Lui dit non, loi il nous va Hachem, c'est aucun rapport. Megadef c'est celui qui avec ses paroles il fait Avodazara. Par exemple il chante pour la Avodazara. Alors lui, il chayev karet, ok, mais il n'y a aucun rapport avec Mevarechet Hachem. Alors, tu ne peux pas dire que Mevarechet Hashem, où il y a écrit Cheto, c'est-à-dire qu'il a Chayav Karet, puisque là-bas, il n'y a pas écrit Chayav Karet. Et comme Megadef et Mevarechet Hashem, c'est pas la même chose, donc on peut pas dire qu'il est Chayav Karet, celui qui était Mevarechet Hashem, celui qui a béni Hashem. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vegamara Echeto de Atam, mais Echeto de Acha. On va faire le contraire, on va apprendre que lui, celui qui fait Chaz Shalom il Bracha Hashem, il va recevoir Malkou Karet, d'où je sais parce qu'il y a écrit Cheto, sa faute. Et chez nous, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le passage qui parle de Pessar Rishon, qu'il va Chetref Karet, et à la fin il y a écrit en plus Cheto, il va avoir sa faute, c'est pour t'apprendre que lui aussi il est Chef Karet. Ma'achar Karet, comme chez nous dans Pessar il est Chef Karet, Afatam là-bas aussi, dans Vach Hashem il sera Chef Karet. Très bien. Rabbi Chanina, Ben Akavia Savar, Ben Akavia qui avait dit que le premier, c'est lui qui rend Chayav Karet. Et le deuxième, eh bien, il ne nous rend pas tout du Karet. C'est-à-dire que si quelqu'un a rattrapé le deuxième, eh bien, il n'a plus le Karet. Magnifique. Même s'il l'a pas rattrapé, mais il a voulu et il n'a pas pu, il est honnête, il est quand même Chayav. Il est quand même pas tout. Alors, comment on comprend? Vechadal satapesar venicheta, hi korban Hashem lo ikri vemoado besheni. Alors lui, il comprend qui, ça veut dire si, parce que vous savez, qui a plusieurs définitions. Qui, ici, ça veut dire si. S'il n'a pas fait le deuxième, alors le premier, il va être puni pour le premier. Mais s'il a fait le deuxième, ou s'il voulait faire le deuxième, il n'est pas chayav. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec la fin du passouk qui ne sert à rien, puisqu'il y a écrit Aecheto Yissa. Ça y est, on a déjà dit
que s'il a rattrapé, tant mieux, il n'a pas rattrapé. Alors, quelle faute? Quelle faute il va avoir? Il a rattrapé. S'il n'a pas rattrapé, de toute façon, il a déjà eu carré. Alors, Maïvid Kedamran, comme on avait dit, avec Rav Nachman. C'est pour nous apprendre d'ici, pour celui qui mevarech et Hashem, où là-bas c'est écrit Cheto, ici c'est écrit Cheto, mais c'est aussi écrit Venichat, donc Karet, donc on comprend, on apprend là-bas. Hilkar. Donc en conclusion, et c'est très étonnant, c'est rare que la Gemara le fasse, normalement c'est à nous de faire la conclusion, mais elle nous fait une conclusion magnifique. Hilkar, Ezid, Bézé ou Bézé. Si maintenant il a fait Mézid, il a fait intentionnellement de ne pas faire le premier, de ne pas faire le deuxième, il devrait à Kol Chayat, d'après tout le monde il est Chayav Karet. Rabbi Houda, il est Chayav Karet parce que de toute façon, il est deux fois, mais on peut pas être, quelqu'un ne peut pas être Chayav deux fois Karet, donc il est Chayav. Rabbi Nathan, il est Chayav Karet parce que il n'a pas fait le premier, il devait faire le premier. Et Rabbi Hanina, il est Chayav parce qu'il n'a pas rattrapé. Shagag Bézé ou Bézé, il dit Kol Patour. Si Pesar Rishon, il ne savait pas, et Pesar Sheni, il ne savait pas non plus. Alors d'après tout le monde, il n'est pas tout, c'est normal. Parce qu'il n'y a aucun moment où il a fait Bémézid, ni le premier, ni le deuxième, donc sur quoi il serait Chayav. Ezid Barishon Ve Shagag Bachin, si il a fait Mézid dans le premier, et le deuxième il a fait Shogeg, c'est-à-dire le premier il a dit je ne veux pas faire, je ferai le deuxième. Et le deuxième il n'a pas pu, il a oublié. Alors les rabbis ou Rabbi Nathan Mechayev, et d'après Rabbi Nathan, il est Chayav, pourquoi? Parce qu'eux ils disent que sur le premier déjà quelqu'un est Chayav, sauf s'il se rattrape. Mais là il ne s'est pas rattrapé. Alors, voilà. Rabbi Hanina Ben Akavia Patour, il est Patour. Pourquoi? Parce que lui, il voulait se rattraper, mais il a oublié. Excusez-moi. D'après les deux premiers Tanaïm, d'après Rabbi Nathan, il est Chayav parce que de toute façon, sur le premier, il est déjà Chayav. Même s'il fait le deuxième. On a dit, d'après Rabbi Nathan, même d'après Rabbi Nathan, il dit le deuxième, c'est pas une réparation, c'est un complément. Bon, il le fait, tant mieux, mais il n'a pas de réparation. Donc, de toute façon, lui, il est perdu. Maintenant, d'après Khadina qui dit que c'est une réparation, alors il n'y a pas de problème, d'après Khadina, il n'y a pas tout. Shagag Barishon Vezid Bacheni. Maintenant, si le premier, il ne savait pas, donc il devait faire le deuxième. Maintenant, le deuxième, il a fait exprès. Les rabbis, et de ne pas faire. Les rabbis Chayav, d'après Rabbi Chayav, pourquoi? Parce que Rabbi dit que le deuxième, c'est une fête en soi-même, donc il est obligé de le faire, il n'a pas fait, il a Chayav. Les Rav Nathan, les Rabbi Hanina Ben Akavia Pato, pourquoi? Parce que Rabbi Nathan et Rabbi Hanina Ben Akavia disent que c'est que le premier qui rend Chayav. Et là, comme le premier, il n'a pas fait exprès, donc il n'est pas Chayav. Matnitin, la Mishnah. Ezoï derer rechoka, qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui est en juin? Parce que la Torah nous dit que quelqu'un qui est tamé, ou qui est loin de Yerushalayim, il ne peut pas apporter le Korban Pessah, donc il est pas tout. Complètement pas tout. Il fera le prochain. En tout cas, il n'est pas tout du premier. Ezoï derer rechoka, qu'est-ce qu'on appelle loin? Mina Modin velachutz, à partir de Modin et après. Et extérieur, à l'extérieur. On va voir que Modin, ça sera le temps de pouvoir arriver avant la fin du Korban Pessah. Donc depuis Chatzot jusqu'à la Shkia. Ou Kemidata lechol ruach. Et bon, alors, des autres côtés d'Yerushalayim, c'est la même chose, la même distance. On va voir 15 000. On verra ça après, dans la Gemara. Divrei Rabbi Akiva, c'est parle de Rabbi Akiva. Maintenant, c'est un petit peu embêtant, c'est qu'il dit Yerushalayim. Yerushalayim, d'accord. Alors, si c'est moins que 15 000 de Yerushalayim, il peut arriver à Yerushalayim, ça sert à rien, il faut qu'il arrive à la Hazara. Ça pose un problème. Donc, il y a beaucoup de Mefashim qui ont dit, l'Avdavka, quand on dit Yerushalayim, on voulait dire la Hazara. Parce qu'il faut quand même qu'il arrive à la Hazara. Ou alors, on peut dire que Modin, c'était du côté de la Hazara, donc on arrivait de Modin directement, c'était la fin d'Yerushalayim, et si vous voulez, la Hazara était au bout d'Yerushalayim, dans ce bout d'Yerushalayim. Mais si c'est de l'autre côté, alors il faudra compter différemment. Rabbi Eliezer, Omer, Meiskupat Hazara Velachus. Rabbi Eliezer, il dit un chidouche incroyable. Il dit, si quelqu'un, il est en dehors de la Hazara, il n'a pas dépassé le seuil, et il n'est pas trop. Parce qu'il n'a pas fait le Korban Pessah, mais il n'était pas dans la Hazara, non. Amar, il faut enlever les Amar Rabbi aussi, les Fichach Nakud à la He. C'est pour ça que sur le He, il y a écrit, il y a un point. Pourquoi? Qu'est-ce qui est écrit dans le Pasuk? Il y a écrit,
Velo, Vaya Bederechoka. Bon, on va voir. Il y a un he et il y a un point. L'omar, l'omib de Shirak Chok Vadaï. C'est pas qu'il est vraiment loin. Rechoka. C'est pas vraiment, à la fin de Rechoka, il y a un he. C'est pas vraiment qu'il est loin. Et là, Mescoupet Hazara Velachutz, même s'il est juste très près, mais il n'est pas dans la Hazara. Alors, à quoi il sert ce point sur le he? Parce que le point sur le he, ça lui enlève sa valeur. C'est-à-dire que c'est pas ce que tu penses, c'est qu'il est vraiment loin et qu'il ne peut pas rentrer. C'est qu'il ne peut pas faire son combat parce qu'il n'est pas dans la Hazara, on ne peut pas faire en dehors de la Hazara. Donc c'est, si vous voulez, le he, il vient pour enlever un peu de la signification du rachok, que nous on connaît. Nous, pour nous, rachok, c'est-à-dire vraiment loin, tu ne peux pas arriver. Et ici, ça veut dire, tu peux, mais tu n'es pas. Gemara, Amarula. Amarula dit, Minamoudain Yerushalayim Chamishasar Milin Havia. 15 000. Et 15 000, c'est le temps qu'il prend de marcher depuis Chatzot, c'est-à-dire le début du Korban Pessah, à peu près, et jusqu'à la Shkia. Ça va là, qui a Rabba Bar Chana. Ça vient, il va comme Rabba Bar Chana, Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, Kamama Lachadam Biomasara Parsaot. Combien un homme peut faire pendant la journée? Il peut faire 10 Parsaot. 10 Parsaot, c'est environ 40 km, puisque chaque Parsa, c'est 4 km environ. Ça dépend de Marloquet. Ephraim Naïr Chazonish. Un peu plus, un peu moins. Donc, on va garder ce chiffre rond. Malot Hashachar vers Netzachama, depuis Alot Hashachar jusqu'à Netzachama, Chamisha Milin. Depuis Alot Hashachar, c'est-à-dire depuis le premier rayon, même pas la première lueur à l'est, jusqu'au lever du soleil, où on voit le soleil, on peut déjà marcher 5 km. Mishkiat Hachama vers Tzetakoravim, depuis le coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles, Chamishat Milin, encore 5. Pashou Leout Latin, donc maintenant il te reste seulement 30 km, puisque il y en a déjà, tu as déjà perdu 5 avant et 5 après, il y avait 40 en tout. Chamishar Mitzafra Lepalgadiyoma, donc il y en a 15 depuis le Netzachama, depuis le lever du soleil jusqu'à midi. Et Chamishar Mipalgadiyoma, et à partir de midi Leoupta jusqu'au soir, encore 5. Bravo. Donc le calcul est bon. Qu'est-ce que je dis encore 5 15, pardon. Il y en a encore 15. Donc 15, c'est Modim. Bravo. Oula, l'étamé, et alors Oula, il va d'après ce qu'il disait d'Amar parce que Oula dit, Zéouder Chichoka, quel est le chemin éloigné? Kolchen Yachol Ikanes Beshat Shrita. Tant qu'il ne peut pas rentrer avant la fin de la Shrita. Donc c'est 15 000, donc c'est l'après-midi. Amarma, donc notre maître nous a dit, Merlot Hashachar Netzachama Chamish et Milin, on a vu au nom de Rabbi Yochanan, que depuis Merlot Hashachar jusqu'au Netzachama c'est 5 000. Minalan, d'où tu sais? D'où tu sais? Ou sur quoi tu te bases? Il fait ce qui est écrit, que moi, Shacharala, et le matin a commencé à monter, Vayaitsu Malachim. Donc Sedom, Lot, il doit sortir, les Malachim ils l'ont dépêché, ils ont dit, ça y est, bientôt on va détruire la ville, donc viens vite avec nous, et tu vas venir à Tsoar. Vegomer, etc. Vektiv, il est écrit à Shamash Yatsa, et dès que le soleil est sorti, c'est Netz, donc de Alot Hashachar jusqu'à Netz, Yatsa Laretz, où Velot Batsora, il est arrivé à Tsoar. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que d'aller de Sedom à Tsoar, ça, c'est quoi? C'est depuis Alot Hashachar jusqu'à Netz. Moi j'ai vu cet endroit-là, de Sedom jusqu'à Tsoar, va via Chamishan Milin, et c'est 5 000. Donc le compte est bon. Goufa. Alors on va expliquer maintenant. Amarola. Oula a dit, Ezoder Choka, c'est quoi? Un chemin éloigné. Kol Shen Yachol Ikanes Beshat Shrita, tant qu'il ne peut pas rentrer au moment de la Shrita. Rabbi Yoda Amar et Rabbi Yoda dit, Kol Shen Yachol Ikanes Beshat Achila. S'il ne peut pas rentrer au moment de l'Achila, alors lui il dit, si quelqu'un est loin d'Yerushalayim, mais il peut arriver avant la nuit et manger le Korban Pessah, alors il peut envoyer, alors on lui fait pour lui, il mandate quelqu'un, on fait pour lui, et il sera là, il pourra le manger. Amarle Rava, Rabba Leoula, Rabba dit à Oula, les Didar Kashia, les Rav Yuda Kashia. Toi, tu te contredis, et Rav Yuda, il se contredit. Pourquoi? Les Didar Kashia,
Pour toi, il y a une contradiction d'Amra, tu as dit Kol, Shen Yachol Ikanes Beshat Shrita, tant qu'il ne peut pas rentrer avant la fin de la Shrita, ça veut dire quoi? Qu'il faut qu'il soit là dans l'après-midi. Modine, 15 000. Va Tamesheretz, Den Yachol Ikanes Beshat Shrita. Tu vois bien qu'un Tamesheretz, quelqu'un qui est tamé, parce qu'il a touché un sheretz, et il est au mikvé, et ce soir il va être disponible pour manger le pain de Pessah. Et camarades, tu as dit qu'on a le droit. Alors, tu as dit qu'on a le droit de faire la shrita pour lui. Mais tu sais très bien qu'il ne sera pas là avant la fin de la shrita, il ne peut pas être là, il est tamé. Donc il sera là ce soir. Alors pourquoi tu dis que celui qui vient de loin, il faut qu'il soit là avant la fin de la shrita, il peut être là ce soir aussi. Ou le Rabbi Yehuda Kashia, Rabbi Yehuda aussi une kushia d'Amar Kol Shen Yachol Ikanes Beshat Achila. Rabbi Yehuda dit, si tu peux pas rentrer avant la fin de la Achila de Pessah, de manger le Corban Pessah, c'est-à-dire dans la nuit, tu peux pas arriver la nuit, d'accord. Alors tu fais Pessah Sheni, mais si tu peux arriver dans la nuit, on peut faire le Corban. Ve'atameh Sheretz, c'est pourtant celui qui a Toumat Sheretz, comme on a expliqué, c'est-à-dire que c'est une Toumat que la journée, pas comme Toumat Met. Yachol Ikanes Beshat Achila, il peut rentrer au moment de la Achila, au moment où il faut manger, parce qu'il sera là, il va aller au mikvé, et après il va venir manger son Corban Pessah avec tout le monde. Vekama, en shochatim v'zorkim al tamet sheretz, lui dit qu'on peut pas faire la shrita sur un tamet sheretz. Alors, encore une fois, il se contredit. Amar il a dit, l'olidi kashia velo Rabbi Yehuda kashia, il dit, ni pour moi il y a une question, ni Rabbi Yehuda, je vais te répondre les deux. Il dit, lo kashia, derech choka l'etaor, ven derech choka l'tamé. La Torah nous a dit, derech choka, nous a dit, si tu es un chemin éloigné, pour quelqu'un qui est tort, ils disent, pour quelqu'un qui est tort, s'il est éloigné, il n'est pas tôt. Ah, il peut arriver ce soir, c'est pas grave, il n'est pas tôt. On t'a dit, il n'est pas là. Mais pour Tamé, il n'a jamais dit ça, tu n'as jamais dit qu'un Tamé, puisqu'il ne peut pas maintenant, alors il ne doit pas faire. Bien sûr qu'il doit faire, on fait pour lui et ce soir il devra manger. Les Rav, on termine le sujet. Les Rav Yehuda, Lokashia, tourne la page, d'après il n'y a pas de question. Tamé Sheretz, Rachaman Dachia. Le Tamé Sheretz, on a bien vu que la Torah l'a repoussé. D'où on sait qu'elle a repoussé. Dirtiv, Ishish qui est tamé la nefesh. Un homme qui sera tamé la nefesh. Attention, la nefesh, c'est-à-dire qu'il a touché un mort, donc c'est 7 jours. Milo askinan decha shechal shvi sheloliot berefesach. Qui t'a dit que, n'est-ce pas qu'il s'agit du cas où il a déjà compté, et c'est le 7e jour, Ref Pessah. Et il va aller au mikvé, ce soir il peut manger quand même Pessah. Le filo amar chana litre, et la Torah a dit non, vous ferez le 2e jour. Vous ferez le 2e Pessah. Donc on voit que quelqu'un qui est tamé, si quelqu'un est loin, mais il peut venir pendant la soirée, il n'y a pas de problème. On lui fait le corban, il est obligatoire. Et il n'est pas tôt de Pessah Sheni. Mais si il est tamé, on nous a dit que non. On a dit qu'il ne peut pas. Il fait Pessah Sheni. Pourtant, là-bas, on parlait des gens qui étaient tméim, mais ils avaient eu le temps de compter déjà les 7 jours, ils étaient au 7e jour, il fallait qu'ils aient mikvé et terminé. Donc c'est ça la réponse de Rabbi Yehuda, il n'est pas en contradiction avec lui-même. À demain, Bezrat Hashem.